J'ai pas dormi depuis 8 jours. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de podcasts Moi et. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont beaucoup de gens parlent et où il y a très peu d'agissement. D'ailleurs, regardez-moi ce beau paysage. Le soleil est en train de se lever. Bonne matinée à tous. Zbar al-Khel, comme disent les Arabes. Pardon, désolé pour la bavure. La dernière fois, dans un épisode pilote, je vous ai parlé des écoles supérieures. Et j'avais fait une transition pour vous parler du sujet d'aujourd'hui qui est l'alternance. Alors l'alternance, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que j'ai ma petite prise de notes sous la main. Et aujourd'hui, on va un peu discuter du principe qui est l'alternance, du moins qui était l'alternance, et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. Quel est le nouveau point de vue qu'on a sur l'alternance, du moins le point de vue que j'ai. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu dans la même façon que la dernière fois. Je vais vous expliquer le principe même de l'alternance, les dérives, et enfin des petits conseils que je pourrais vous donner si jamais vous êtes actuellement en recherche d'alternance, que vous êtes en alternance ou que vous avez fait de l'alternance. Et si vous avez un moyen de vous dire « Ah bah moi aussi j'ai vécu la même chose, ah bah je relate », comme d'hab, c'est le principe même de mes podcasts. Et d'ailleurs, bah j'ai pas eu beaucoup de streams sur mon dernier podcast. Je sais, je fais pitié, mais c'est pas très grave parce que j'aime bien cet exercice où je vide mon sac et tout, donc ça me dérange pas de refaire et de refaire à nouveau 5 streams. Mais s'il vous plaît, faites un effort. S'il vous plaît. Bref, nous allons commencer et je vais déjà vous parler du principe même qui est l'alternance. Alors ici, on ne juge pas. Je vais partir du principe que on ne sait pas ce que c'est l'alternance ou que des gens ne savent pas et c'est possible. Et donc, je vais expliquer ce que c'est que l'alternance. Alors, par définition, l'alternance, c'est alterner. Waouh, super l'explication, Ilyes. Merci beaucoup. Non, plus sérieusement, l'alternance, c'est un mode de travail où on va alterner entre théorie et pratique. Plus précisément, l'alternance, ça engage 3 parties. Une personne qui aura le statut d'apprenant, une entreprise qui aura le statut d'employeur et une école qui aura le statut de CFA. Et ces 3 parties, même si dans le fond, le salarié apprenant et l'entreprise font vraiment tourner le contrat au maximum, l'école qui va plus être un médiateur ou quelqu'un qui va être là en cas de force majeure, eh bien, c'est du donnant-donnant. En gros, le but de l'alternance, c'est que une personne va se former dans une entreprise pour apprendre un métier et à l'issue, qu'il puisse être embauché par l'entreprise ou ailleurs. C'est le principe de l'alternance. La dernière fois, je vous ai parlé du fait qu'à l'école, on avait beaucoup négligé la théorie. Et justement, une de ces solutions à ce problème-là, c'est l'alternance. Le fait d'alterner entre théorie à l'école et pratique en entreprise. Et ça dépend du rythme. Vous pouvez être en 3 semaines, 1 semaine, 4 jours, 1 jour, 3 jours, 2 jours. Ça dépend de ce que l'école vous propose comme rythme d'alternance. Et le principe donc de l'alternance, c'est d'apprendre sur le terrain. Et sur le papier, c'est quand même cool. Il y a énormément de bienfaits dans l'alternance, dans son essence. Donc, premièrement, vous apprenez sur le terrain. Vous faites de la technique. Vous pratiquez ce que vous apprenez. Et ça, d'un point de vue mémoire, apprentissage, c'est extrêmement bien. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez de facilité à apprendre votre métier, à pouvoir le pratiquer, l'exécuter et même améliorer vos techniques. Parce qu'on sait pertinemment, et je l'avais dit la dernière fois, la théorie, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Et donc l'école ne peut pas remplir complètement sa mission de vous apprendre un métier. Deuxième bénéfice, c'est que ça va vous donner de l'expérience professionnelle, parce que l'expérience professionnelle a de la valeur en France. Le fait que vous puissiez être en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ça dépend, va vous permettre de être beaucoup plus expérimenté dans votre domaine et être plus employable, en théorie. Et, pardon. Et ensuite, les autres bénéfices, c'est le fait que vous êtes payé. Étant donné que vous êtes salarié, vous êtes considéré comme salarié, sur le papier, vous êtes un salarié, eh bien, vous avez le droit à une rémunération. Qui plus est, une rémunération réglementée par l'État en fonction de votre âge et de nombre d'années d'alternance. Donc, ça va, je crois, entre 700 et ça va entre 50% et 100% du SMIC. Et ça a un avantage énorme
pour le salarié apprenant, donc celui qui va faire de l'alternance, il va pouvoir gagner de l'argent, travailler, etc. Donc ça, c'est cool. Et puis même d'un point de vue entreprise, c'est quand même bénéfique parce que vous pouvez choisir très en avance une personne qui va travailler pour votre entreprise, va s'expérimenter avec votre savoir-être et votre savoir-faire, et qui puise va être apte à occuper un poste au sein de votre entreprise et qui va pouvoir la faire grandir. C'est ça aussi le bénéfice d'une entreprise à prendre des alternances, c'est qu'elle peut recruter très tôt des personnes, et surtout le fait qu'elle puisse recruter des gens très tôt, ça va permettre de les former à la politique de l'entreprise, à la manière dont on travaille dans l'entreprise, et ça évite les mauvaises surprises. Par exemple, quand on va embaucher un junior qu'on ne connaît pas, là on a formé quelqu'un, et ben on le garde parce qu'on est satisfait de son travail. Ça, c'est le principe fondamental de l'alternance, et ce principe-là, je trouve qu'il s'est perdu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et aujourd'hui, c'est encore en train de se dégrader, et je vais vous expliquer maintenant mon point de vue sur pourquoi l'alternance n'est même plus, on va dire, l'effigie même de ce qu'elle est, pourquoi l'alternance ne représente pas ce qu'elle est de base, c'est-à-dire apprendre un métier. Eh bien, je vais vous le dire. Alors, pour moi, le principe de l'alternance s'est perdu aujourd'hui, et ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, il y a eu un tournant dans l'alternance qui fait que on n'est plus sur le même niveau de standing vis-à-vis de l'alternance. On n'a plus du tout la notion d'apprentissage. Et ça a des explications. Déjà, on va prendre une temporalité assez courte. On va aller de 2019-2018 à aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai choisi 2018-2019 ? Parce que c'est avant le Covid. Avant le Covid, je me souviens, parce que j'avais des sœurs qui cherchaient une alternance. Enfin, j'avais des sœurs, j'ai toujours mes sœurs, ça va pas beaucoup de parler comme ça au passé. Mes sœurs cherchaient une alternance. Il y a des gens autour de moi qui... parce que moi, à l'époque, j'étais au lycée. Mais il y avait des gens autour de moi qui cherchaient une alternance. Et l'alternance, avant, c'était une pépite d'or dans une mine de charbon, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui était quasiment impossible à avoir. Sauf si tu avais fait un lycée pro, un truc pro ou quoi que ce soit. Vraiment, l'alternance, c'est très difficile d'en avoir une. À l'époque, on considérait le CDI comme un saint Graal. Alors l'alternance, je vous dis pas, hein. Donc l'alternance, c'était vraiment une aiguille dans une botte de foin. C'était difficile à avoir. Et c'est pour ça que les gens, notamment nos parents, nous disent de faire de l'alternance, parce que selon eux, et en principe ils ont raison, ça fait la différence vis-à-vis des autres candidats quand vous allez postuler à un poste de junior, parce que quand on est alternant, c'est dans un cadre scolaire, dans un cadre d'études, pour être prêt à être employable au monde du travail. Et le fait d'avoir de l'expérience aussi tôt, d'être autant formé, voire plus formé par une entreprise, eh bien, ça fait la différence sur un ancien CV. Quand je parle de manière théorique, vous avez une personne qui a fait que de l'école, et à côté, vous avez une personne qui a fait de l'école plus de l'apprentissage ou de la professionnalisation. L'employeur va se dire, je vais plus prendre quelqu'un qui est pro, qui a fait déjà ses preuves dans une entreprise, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut. Alors que là, j'ai un peu plus de concret. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, il était là le bénéfice de l'alternance avant, mais c'était difficile d'en avoir une. Ce qui fait que ça donnait de la rareté. Puis, toujours, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au Covid, mais quand il y a eu la pandémie, il y a eu un point de bascule. Il faut savoir que, d'après ce que je sais, ça se trouve c'est faux, mais je suis sûr de ce que je dis, la population la plus exposée au chômage et qui a le moins d'opportunités dans le monde du travail, ce sont les jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ou les 18-30, quelque chose comme ça, entre 18 et 30 ans, bref. Quand on commence sa vie de majeur, on est fortement exposé au chômage, c'est encore le cas d'ailleurs, et aussi on est beaucoup exposé à la précarité. Après, je ne connais pas les intentions du gouvernement de cette époque-là, donc en 2020, mais du coup, le gouvernement a décidé de réagir et de proposer des aides à l'apprentissage. Ces aides, c'était des enveloppes qu'on fournissait aux entreprises pour pouvoir payer un apprenti. Ces aides-là, elles ont explosé. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises, pendant la période du Covid, se sont ruées vers ces aides. On peut les comprendre. Moi, je peux les comprendre. Sauf que le problème, c'est que au moment où ces aides ont été débloquées, il y a eu, certes, un effet extrêmement positif en l'apparence, un effet où on a eu une grande vague de recrutement d'alternants. C'est-à-dire que l'alternance était devenue accessible. Et même moi, puisqu'à l'époque-là, de 2020-2021, j'étais en recherche d'alternance, j'ai fini par trouver de l'alternance.
Et toutes les personnes autour de moi de ma génération ont trouvé une alternance. Et ça, c'est cool. Mais le problème, je regarde ma petite prise de notes sur le fait des aides de l'État à l'embauche, ça a certes favorisé les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, ça a favorisé une partie des jeunes à aspirer à une insertion professionnelle. Mais le problème, c'est qu'il y a eu très vite des abus, surtout dans le fait que maintenant, et encore aujourd'hui, c'est d'actualité, les entreprises emploient majoritairement des stagiaires et des alternants. Il y a un suremploi des alternants. Et ça va contribuer à un problème que beaucoup de gens sont exposés, la saturation du marché. C'est-à-dire qu'il y avait des marchés à l'époque qui étaient déjà saturés, par exemple communication, marketing, commerce, etc. Et quand il y a eu l'alternance, ça a encore plus explosé. Et pourquoi ça a encore plus explosé? C'est parce qu'il y a eu des écoles qui sont sorties. Vous vous souvenez de l'épisode précédent? Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez-y, ça va vous permettre d'un petit peu mieux comprendre mes propos, parce que tout est connecté. Et donc, de nouvelles écoles qui proposent des formations en alternance, puisqu'on sait que maintenant l'État aide à l'embauche des apprentis. Pour vous donner un exemple, pourquoi les entreprises se sont jetées sur ça? Parce qu'il me semble que la première aide en 2021, c'était 8 000 euros. Et quand tu embauchais un mec qui a entre 18 et 20 ans et qui est en première année d'alternance, tu ne payais quasiment rien, voire 0 € de salaire. Tout l'État te donnait directement l'argent de l'alternant, donc ça te faisait un salarié gratuit en plus. C'est pour ça qu'il y a eu cette vague d'apprentissage. Et dans les faits, on peut se dire, ah bah c'est très bien, les entreprises vont former, elles vont garder leurs alternants. C'est sans compter, le vice qu'il y avait derrière. Parce que oui, en plus de surcharger le marché, de saturer le marché d'apprentis, non seulement on a dévalué le statut de profil junior, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder les offres d'emploi pour l'alternance, on dirait des offres pour être junior. On exige aujourd'hui des expériences professionnelles à des alternants. Et quand on est junior, on nous demande soit énormément d'expérience professionnelle, genre 5 à 10 ans, si tu veux être dans une boîte à peu près potable, et surtout, ils vont te dire alternance et stage non compris. Mais ça, j'y reviendrai après. Là où je veux parler, c'est, du coup, on a perdu de l'intérêt pour les juniors, ceux qui sortent d'études. On augmente les qualifications et les exigences pour entrer en poste. Et le problème, c'est que maintenant, on a énormément d'apprentis et on n'arrive plus à les différencier. Pourquoi? Parce que l'État a ouvert les vannes. Et les vannes qui, en fait, finalement, étaient plutôt un petit filet d'eau. Et tu as les entreprises qui se sont jetées dessus comme si c'était les chutes du Niagara, quoi. Enfin, vous voyez la métaphore derrière. C'est qu'on est vraiment face à une situation où, depuis que l'État a ouvert les aides à l'embauche, les entreprises vont se jeter sur les apprentis comme ils se jettent sur les stagiaires parce que, et c'est une excellente transition pour aborder le prochain point sur le fait de pourquoi c'est un principe qui est perdu, c'est que un alternant, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Si vous êtes alternant, pour la plupart des cas, vous êtes de la main-d'œuvre pas chère. Alors oui, allez, je fais mon petit disclaimer. Allez, non, mais tu peux pas dire ça, c'est pas toutes les entreprises qui sont mauvaises. D'accord, ça je sais. Mais sauf qu'il y a tellement eu d'abus, de propos, d'expériences, de témoignages qui ont été donnés par rapport à l'alternance que ça va pas nous faire taire. C'est comme le not all men. Ok, d'accord. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont des agresseurs, mais il y a tellement d'agressions faites par des hommes qu'on est obligé d'en parler. C'est pareil pour l'alternance. Je ne dis pas que c'est les mêmes combats, mais c'est le même principe. Je vais parler français. Je vais clairement vous dire, oui, quand vous êtes alternant, vous êtes de la main-d'œuvre pas chère. Français. Je ne peux pas être plus clair. Présent de l'indicatif, vous êtes de la main-d'œuvre pas chère quand vous êtes alternant. Et c'est ça qui fait que l'alternance aujourd'hui n'a plus la même valeur que dans sa définition, dans son essence. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait faire des économies aux entreprises de prendre un apprenti plutôt qu'un CDI, un salarié, un junior, où là, c'est tout qui va être payé de la poche de l'entreprise. Si l'État vous dit « tu prends un alternant et c'est nous on rince », ils vont pas se gêner pour le faire. Est-ce qu'on peut les comprendre ? Je sais pas, perso, en fait, c'est l'intention qui est derrière. Si l'intention, elle est purement de faire des économies, alors je ne comprends pas. Si l'intention, par contre, c'est de former quelqu'un et après le garder, là, oui, je suis OK avec ce genre de choses. Mais c'est pas le cas. Le monde du travail, le monde du business, c'est pas le monde des bisounours, c'est faire des économies le plus possible. La France de Macron, on se sait. Donc, ça va non seulement pousser les entreprises à prendre de la main-d'œuvre pas chère,
ça va pousser les étudiants à entrer dans la précarité parce que même si vous êtes payé, ça reste des emplois qui sont précaires. Dans la plupart du temps, on va essayer d'embaucher des premières années, des gens qui viennent de rentrer dans le monde du travail parce que c'est le salaire le plus bas et c'est celui qui est le moins coûteux d'un point de vue masse salariale. Et forcément, ça pousse à la précarité. Et ça pousse tellement à la précarité que, par exemple, si vous prenez un CDI en 16 heures, vous êtes payé 700 euros, mais vous avez le droit à la prime d'activité de la CAF, donc vous pouvez arrondir vos fins de mois à 900 euros. Mais quand vous êtes apprenti, si vous voulez bénéficier de la prime d'activité, il vous faut 1000 euros de salaire. Donc si vous faites un 35 heures en tant qu'apprenti en première année, vous allez toucher 700 balles et vous n'aurez pas le droit à la prime d'activité. Mais par contre, vous avez le même âge et vous faites un contrat étudiant en 16 heures, vous allez payer certes pareil, mais par contre, vous aurez 200 euros en plus et vous travaillez moins. Donc ça pousse à la précarité, l'apprentissage et l'alternance. Et enfin, tout ce système qui repose donc sur des intérêts financiers, eh bien, ça fait perdre l'essence même de l'apprentissage qui est de former les apprentis, de former les jeunes et surtout de les rendre employables. Aujourd'hui, on ne va plus chercher à remplacer des juniors temporairement et essayer de combler tous les problèmes économiques qu'il y a actuellement depuis la crise du Covid. L'État a apporté une solution. Je ne connaissais pas les intentions pures de l'État. Est-ce que c'était pour relancer l'économie? Est-ce que c'était pour réemployer des jeunes? Est-ce que c'était pour sauver les entreprises? Je n'en sais rien. Après, de ce que je comprends, Macron, il est plus dans une optique de protéger les entreprises. Donc, à mon avis, c'est plus pour soulager les entreprises. Je ne sais pas. C'est que mes suppositions. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que la valeur de l'apprentissage qui était on va t'apprendre le métier et ensuite on te garde, ou alors tu pourras trouver ailleurs et on va te prendre, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai besoin d'un graphiste, flemme de payer 25 000 euros brut, je vais prendre un apprenti, ça me coûtera rien du tout et en plus, je vais pouvoir un peu être malléable avec lui. Et ça fait une excellente transition pour la prochaine partie où là, je vais vous parler des dérives qu'il y a autour de l'alternance et notamment des dérives autoritaires. Parce que oui, la plupart des entreprises, lorsqu'elles embauchent des apprentis, des apprenants ou peu importe, des alternants, ils ont automatiquement une dérive autoritaire vis-à-vis d'eux. Et ce sera un excellent moyen aussi de vous parler de mon expérience parce que oui, la plupart des entreprises, lorsqu'elles embauchent en alternance, il va y avoir des dérives autoritaires. Et ces dérives autoritaires-là, il faut en parler parce que ça va vous permettre à ceux qui veulent s'engager en alternance de vous prémunir et de vous poser des questions et d'identifier encore une fois si là où je suis, c'est un environnement sain pour moi. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça et de temps en temps, je vais vous donner des exemples par rapport à mon vécu parce que ce n'est pas rare, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, ça m'est déjà arrivé de vivre des situations où parce que j'étais apprenti, on se permettait des légèretés avec moi. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, pour des raisons financières, comme je vous l'ai expliqué, les alternants sont pris pour soulager la masse salariale de l'entreprise. Ce qui fait que quand on va embaucher, quand on va embaucher des alternants, on va partir des principes suivants. Déjà, on va mépriser votre connaissance du droit du code du travail. Vous êtes salarié. Donc, vous avez des devoirs envers votre employeur, certes, mais vous avez des droits parce qu'on est en France. Et en France, il y a des lois qui vous protègent. Et ça, je ne peux pas vous le reprocher parce que vous avez passé 15 ans de votre vie à l'école et on ne vous a pas enseigné ces valeurs fondamentales. Mais quand on va vous embaucher, on va essayer de jouer sur votre méconnaissance des droits. On va vous dire par exemple, non mais reste 1 heure ou deux, oui mais non mais c'est pas la peine, non mais t'es à l'école mais tu peux quand même au moins faire ça, oh ça va c'est qu'un week-end, t'en auras d'autres des occasions pour te reposer. Vous voyez ce genre de choses, vous ne savez pas. Et ça, des personnes, des managers, des tuteurs vont en profiter de ça, si ce n'est même des tuteurs, parce que la plupart du temps, on vous embauche et vous n'avez pas de tuteur, vous êtes seul dans votre service, et ça existe. Eh bien, votre méconnaissance des droits, eux, ils en abusent. Et ça, c'est déjà une première dérive autoritaire. Le fait qu'on ne veuille pas vous expliquer vos droits, ça pose problème. Ensuite, la plupart du temps, quand on vous prend en alternance, c'est parce qu'on n'a pas envie de prendre un junior. Et donc, quand on va vous prendre en alternance, on va vous traiter comme un CDI, un junior. Or, ce n'est pas possible, parce que vous apprenez votre métier. Et donc, on va arriver à une situation où on va non seulement vous mettre la pression, une pression de malade, sachant que vous n'êtes pas là tout le temps. Vous n'êtes pas là
tout le temps. Vous n'êtes pas là tout le temps et on va vous mettre la pression sur les épaules, comme si le service dans lequel vous étiez dépendait que de vous. Et aussi, on peut vous refuser d'apprendre. Exemple, quand j'étais en alternance, ça m'arrivait de faire des erreurs. Pourquoi? C'était ma première alternance. Eh bien, parce que j'apprends mon métier. Et qui dit apprendre dit faire des erreurs. Personne n'a appris sans faire d'erreurs. On ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Eh bien, j'avais un collègue qui n'arrivait pas à concevoir que je fasse des erreurs. En gros, moi, mon problème avant, quand j'étais alternant, c'est que j'avais du mal avec les alignements, je faisais pas les choses correctement, il y avait des coquilles, j'avais du mal avec ça. Et en fait, à un moment, ça devait faire 5 ou 6 mois que j'étais dans la boîte, et alors, peu importe, je suis alternant, j'apprends. À un moment, on m'a dit, Ilyes, ce n'est plus tolérable que tu fasses des erreurs, on n'a pas que ça à faire de repasser derrière toi. Pardon? Pardon? J'ai pas bien compris, mon cœur. Tu peux me réexpliquer? Comment ça, tu me dis, on n'a pas que ça à faire de repasser derrière toi? Bah attends, t'as pris un alternant. Si tu voulais un cadre, un salarié ou un freelance, fallait le prendre. T'étais pas obligé, c'était pas forcé de prendre les aides de l'État. Donc il y a ce refus systématique d'apprendre, et ça pose problème, parce qu'après, vous avez des alternants qui se retrouvent dans des situations où ils se mettent des pressions de malade, et ça fait une excellente transition, j'adore cette expression, j'aime trop cette expression, ça fait une excellente transition sur le fait que ça va détruire votre vie privée. Une autre dérive autoritaire de l'alternance, c'est qu'on va vous faire en sorte que votre vie privée soit mise entre parenthèses et que vous devez vous dévouer pour votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on va sûrement vous faire du chantage. Si tu te dévoues pas, on te prend pas en CDI. Si tu te dévoues pas, on te renouvelle pas. Si tu te dévoues pas, crois-moi qu'on va te mettre une sale note dans ton rapport d'alternance. Ce genre de choses. Donc, on va faire en sorte de vous isoler et de faire en sorte de vous inculquer des valeurs de travail absolument néfastes pour votre vie privée. On va essayer de courter vos soirées, on va vous faire rentrer tard, on va vous demander de travailler le week-end, bien évidemment sans rémunération supplémentaire, parce que vous ne savez pas probablement que vous avez le droit à des heures supplémentaires rémunérées ou à des RTT. Ça, on vous ne le dit pas parce que c'est fait exprès. Et en fait, ça va mener encore plus à d'autres dérives autoritaires. Par exemple, on ne va pas dire que toutes les personnes qui vont entrer en alternance sont novices dans le monde du travail. Certains connaissent leurs droits parce qu'elles ont eu un job étudiant, parce qu'elles sont plus âgées et tout, ou même par principe ou par caractère ou par personnalité, vous êtes des gens qui ne vous laissez pas faire. Eh bien, en alternance, on peut avoir des situations où vous pouvez vous faire menacer, intimider, harceler. On peut vous transmettre des valeurs méritocratiques. Plus tu travailleras, plus tu verras, plus tu seras bien payé, plus tu seras apte à entrer en CDI. On va vous transmettre ce genre de valeurs. Et on va même vous faire du chantage. Du chantage affectif si vous avez tissé des liens avec vos collègues ou votre hiérarchie. Du chantage sur votre alternance, sur vos notes, sur votre rapport et tout. Ces gens-là sont prêts à tout pour vous faire plier. Ces gens-là sont prêts à tout pour vous faire porter, vous faire endosser toutes les problématiques de l'entreprise. J'ai déjà fait face à une situation où, en gros, il y avait un client qui avait besoin de postes pour les réseaux sociaux. Et on a essayé de me faire porter le chapeau, comme quoi, si le client n'était pas satisfait parce que je fais des fautes, parce qu'il y a des coquilles, c'est parce que c'est de ma faute et que je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs parce que l'entreprise est en train de monter en puissance. On était 4, c'était une start-up, on avait déménagé, on a pris un appartement 2 pièces, même pas une pièce. Le gars, il m'a dit ça comme si on était propulsé à la défense et qu'on était devenu une licorne française, alors qu'on a juste remporté un appel d'offres grâce à moi. Mais à part ça, au final, ce qui s'est passé, c'est que le client est venu, il m'a dit « Ouais, c'est toi l'apprenti qui fait mes posts et tout ?» Je lui ai dit « Oui, c'est moi qui fais les posts. D'ailleurs, je suis désolé par rapport aux coquilles et tout, je fais pas attention. » Le client m'a dit quoi? Il m'a dit « Ah non, 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 c'est pas de ta faute. Tu es apprenti, tu apprends, c'est normal de faire des erreurs. C'est de leur faute à eux. » En pointant mes collègues et responsables, c'est de leur faute à eux s'il y a des erreurs et qu'ils me les envoient. C'est à eux de vérifier. Donc t'inquiète, mon gars. T'inquiète, t'as le droit de faire l'erreur. Par contre, eux, là, ils n'ont pas le droit. La manière dont ils ont pris le seum, c'était exceptionnel. Ah, c'était exceptionnel, fallait voir. De toute façon, l'entreprise n'existe plus, il y a tellement eu de problèmes de management que ça ne m'étonnerait même pas qu'ils disent que c'est de ma faute si l'entreprise a coulé. Franchement. Mais bref, tout ça pour vous dire que on fait face à des dérives autoritaires assez fortes. Le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, qu'on va vous inculquer une culture du travail toxique, on va vous isoler, on va vous piétiner votre vie privée, et bien ça va vous conduire à quoi? Ça va vous conduire à mépriser votre santé mentale. La santé mentale, c'est vraiment
un mot qui fait vomir plus d'un employeur. Dès que tu vas parler de ta santé mentale, ils vont être là, «Oh non, mais vous les jeunes, vous êtes trop fragiles, non, 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 vous directement, ça suffit, ça suffit. Vous êtes bien à l'aise avec votre santé mentale quand il s'agit d'harceler des gens? Alors pourquoi nous, quand on veut être à l'aise dans notre santé mentale, vous êtes pas contents? Parce que vous savez pertinemment. Donc oui, vous êtes à risque de faire un burn-out et c'est ce qui m'est arrivé. À force de subir ce genre de choses, ça m'a poussé au burn-out. De là est né Odyssée et de là est né Ilias Plus. Donc voilà, mais dans tous les cas, je suis pas ravi d'avoir fait ce burn-out. Et dites-vous qu'au final, en alternance, la seule chose que j'ai réellement appris, c'est pas spécialement mon métier, c'est mes droits et mes devoirs en tant qu'employé. C'est le fait de savoir comment me comporter en entreprise, comment identifier les personnes qui sont mauvaises en entreprise. C'est ce genre de choses auxquelles je suis vigilant aujourd'hui. Comment identifier une offre d'emploi où on va simplement te prendre comme un esclave et comment identifier une offre d'emploi qui, au contraire, on va vraiment te traiter comme un salarié. Et aujourd'hui, ça m'accompagne encore aujourd'hui. Quand je postule chez quelqu'un, je vérifie tout en amont et je fais en sorte que là où je vais mettre les pieds, c'est sain. Après, ça ne garantit pas tout. L'expérience nous forge. Comme dirait l'autre, what doesn't kill you make you stronger. Mais à un moment donné, on peut pas, voilà quoi. Donc, ces dérives autoritaires vont vous pousser à des problèmes de santé mentale assez forts, de l'anxiété, de la dépression, et il faut faire attention à ça. Et là, je vais renvoyer un message aux écoles privées, aux écoles supérieures, qu'elles soient privées ou publiques. S'il vous plaît, à toutes les écoles privées, à toutes les écoles supérieures, publiques ou privées, écoutez mon message. Je vous demande d'instaurer des cours à vos étudiants sur le droit au travail, le code du travail, la santé mentale. En fait, on en parle tellement ces dernières années que ça m'étonne encore que dans mon cursus où j'ai fait 5 ans d'études, on ne m'a jamais fait de cours sur le droit au travail, sur la santé mentale. On ne m'a jamais fait de cours là-dessus. Donc c'est vraiment une demande que je fais aux écoles. S'il vous plaît, faites des cours aux étudiants pour leur apprendre à être bien dans leur entreprise. Comment identifier une entreprise qui se comporte mal avec vous? Quels sont les recours? Quels sont vos droits? C'est quoi les prud'hommes? C'est essentiel, quand on embauche des apprentis, de leur apprendre aussi qu'ils ont des droits. Et les écoles supérieures, privées ou publiques, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun intervenant, il n'y a aucune chose qui est mise en place pour que les apprentis puissent se protéger. Et je ne sais pas si c'est parce que justement, ça n'arrangerait pas des entreprises que des apprentis connaissent leurs droits, puisque ce sont des entreprises qui abusent, et bien forcément, ça risque de les faire couler. Mais justement, couler et revenez pas. Couler et finissez au fond de l'océan. On veut pas de vous. Les entreprises comme ça, là, qui profitent des jeunes, qui abusent des droits, qui font du chantage et tout, et qui menacent, mais coulez et ne revenez pas. Et les écoles supérieures, vraiment, c'est une demande que je veux faire, oralement, publique. S'il vous plaît, commencez à mettre en place des ateliers, des cours pour apprendre aux apprentis les droits qu'ils ont, des droits qu'ils ont acquis, des droits auxquels ils n'ont pas à se justifier, les recours possibles et les possibilités qu'ils peuvent avoir si jamais il y a un litige avec leur entreprise, préserver leur bien-être, équilibrer leur vie. Enfin, en fait, à un moment donné, c'est important parce qu'il y a tellement de dérives autoritaires et tellement d'entreprises qui abusent de leurs étudiants et que ces apprentis-là se sentent lésés et abandonnés par leurs écoles ou par leur apprentissage, leur alternance, que ça pousse les étudiants à arrêter leurs études, à faire des dépressions, des burn-out, ou à même faire l'irréparable. C'est des choses qui sont mauvaises. Et je sais qu'il y a des outils, il y a des moyens, et je pense qu'il y a des intervenants qui peuvent être là pour ça. Personnellement, si j'étais intervenant dans une école supérieure, je ferais en sorte d'être un professeur pour défendre les intérêts des étudiants. Mais je suis sûr que je ne tiendrai pas au bout de 2 semaines et je me ferai virer de toutes les écoles privées parce que je vais leur donner tous les tips, tous les rouages, toutes les manières de se valoriser, de se protéger, d'être en place. Voilà. Il y a quand même des cas où il y a des apprentis qui se retrouvent seuls et toute la boîte est en vacances. Sachez que c'est interdit d'ailleurs. Il y a des cas où tu as des apprentis qui veulent poser des congés, il y a des employeurs qui veulent leur dire non, t'as pas le droit. C'est des trucs insensés. Ou par exemple, on va les forcer à travailler. C'est dingue. C'est dingue. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et je veux vraiment que les écoles prennent en compte cette demande. Je sais pas, parce que moi, je fais 5 viewers, enfin, j'ai que 5 streams. Mais peut-être que ce message sera plus retentissant que les autres.
Mais j'espère que dans les années futures, il y aura une réelle prise de conscience de la santé mentale des jeunes, que le monde du travail peut briser des jeunes parce que des entreprises sont malhonnêtes et qu'il faut les prémunir, il faut leur expliquer, il faut leur dire. Et le fait de se priver de ce genre de choses ou considérer que c'est un acquis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, les écoles privées supérieures, commencez à mettre en place des cours, des ateliers sur la santé mentale, sur le bien-être au travail, sur les droits fondamentaux des apprentis. Briefez-les, rappelez-les, soyez avec eux, parce que ça peut être difficile dans certains cas, et vous le savez. Bien, maintenant, on arrive à la fin du podcast, le soleil commence vraiment à se lever, et je vais vous donner mes petits conseils et tout ce que je peux vous donner comme astuce pour passer quand même un bon moment en alternance, parce que oui, je le répète, disclaimer pour les personnes pour qui ça va les trigger d'entendre ça, mais non, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Vous pouvez avoir d'excellentes alternances, vous pouvez avoir d'excellentes tutrices, tuteurs, voilà, vous pouvez être bien dans votre entreprise et vous pouvez même garder cette entreprise. Et je vous le souhaite à tous de tomber sur une entreprise correcte, qui a compris l'essence même de l'alternance et qui compte vous embaucher, vous embaucher, et ou alors de vous proposer des opportunités ou de faire en sorte que voilà, vous puissiez vous épanouir professionnellement. Je vous le souhaite énormément. Mais vous pouvez facilement identifier si une entreprise a ces valeurs-là. Première chose, si vous cherchez une alternance, analysez le secteur dans lequel vous vous engagez. Par exemple, si vous faites une alternance, je ne sais pas, en mécanique ou en ingénierie, quelque chose comme ça devrait aller. Par contre, tu me dis, je vais faire une alternance en community management, bonne chance parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent faire ce métier-là que le marché est saturé. Et c'est là où je donne mon petit conseil. Essayez de voir si le secteur est porteur. Et si ça ne l'est pas, essayez de vous spécialiser. Essayez de vous donner une petite différence. Par exemple, vous êtes community manager spécialisé en influence, j'en sais rien, un truc comme ça. Ça va vous permettre de mieux filtrer votre alternance et être un peu plus ciblé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais encore une fois, c'est compliqué parce que l'alternance, on part du principe que vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Donc, à part vous dire, choisissez bien votre secteur et surtout, accrochez-vous. Je peux pas vous dire grand-chose. Donc, c'est un conseil un peu pourri, j'avoue. Mais attendez les autres conseils. Il y en a, ils sont bien meilleurs. Alors, deuxième conseil. Vous avez des droits. J'espère que je ne vous apprends rien. Après, si je vous apprends quelque chose, tant mieux. Mais oui, vous êtes en France. Et quand on est en France, on a des droits. Parce qu'il y a le code du travail qui régit tout ça. Lorsque vous vous engagez avec une entreprise, c'est pas l'entreprise qui a autorité sur vous, c'est un contrat, donc c'est dans les deux sens. Donc vous avez des droits, vous êtes légitime à plein de choses, vous avez le droit à des congés, vous avez le droit à des congés des arrêts maladie, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit à avoir des tickets resto, vous avez le droit de faire du télétravail si l'entreprise est d'accord, vous avez le droit de faire autant de choses que les salariés ont le droit de faire. Bon, ça ne veut pas dire que vous avez tous les droits, n'abusez pas quand même, n'allez pas gifler votre tutrice parce que vous n'êtes pas d'accord. Doucement, la Gen Z, je sais qu'on a dit, moi, ma génération, on a dit faut choquer. Mais doucement quand vous voulez choquer les gens, pardon, parce qu'on gifle pas les gens, on les crie pas, on n'insulte pas. Faites pas des abandons de poste, ne détruisez pas votre carrière professionnelle aussitôt. Hein. Faites pas des trucs bêtes comme ça. Ne faites pas des choses comme ça. Mais par contre, vous avez des droits. Vous avez des droits, et quand ça va pas, saisissez les autorités compétentes. Le prud'homme, il me semble que c'est gratuit. Donc si demain, votre employeur, ça s'est pas bien passé, vous avez fait une rupture conventionnelle à son initiative et qu'il vous dit « Ouais, par contre, je te donne pas tes indemnités », allez tout de suite en courant au prud'homme. Parlez-en à votre école, parlez-en à votre entourage, mais allez au prud'homme. Vous avez des droits. Et la plupart du temps, vous avez gain de cause. N'ayez pas peur d'être procédurier. N'ayez pas peur d'être procédurier dans ce genre de cas quand vous tombez sur une mauvaise alternance. Donc voilà, demandez des aides juridiques, demandez de l'aide à l'école. Si vous êtes dans un gros groupe, allez voir les syndicats, allez voir les CSE, allez voir ces personnes. Vous avez un problème, allez voir le syndicat, votre problème il sera réglé en 2 secondes. J'ai déjà eu un problème comme ça chez un précédent employeur, mais ça je le réserve sur le monde du travail. Mais en gros, on m'a pas payé. Je suis monté jusqu'au syndicat. Et bizarrement, la situation elle s'est débloquée du jour au lendemain. C'était génial. Quoique, ça ne s'est pas vraiment débloqué pour cette raison-là. Mais quand même, j'ai quand même réussi à faire péter les plombs la personne qui a refusé de me payer. Pour les gens qui me connaissent, vous savez de quelle histoire je parle. Les mails en gras, en fluo. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer prochainement dans l'épisode qui viendra sur le monde du travail. Aussi, n'hésitez pas à vous imposer, mais ne le faites pas avec animosité. Comme je vous l'ai dit, ne détruisez pas votre carrière professionnelle, ne rentrez pas dans ce vice, rentrez pas trop dans l'émotion. Je dis pas que vous devez refouler vos émotions, c'est totalement
à ne pas faire. Vous avez des émotions, vous êtes humain, vous êtes composé pas uniquement de chair et d'os, vous êtes aussi composé d'émotions et vos émotions sont acceptables. Donc, si vous êtes en colère, exprimez votre colère, mais gardez toujours cette distance avec votre employeur. Il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y, dites-le frontalement. Quand une limite est franchie, quand on vous demande quelque chose et que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire non, je ne le fais pas. Si demain, votre employeur vous dit, s'il te plaît, Cindy, est-ce que tu peux rester jusqu'à 21h, tu as le droit de dire non. Tu peux dire non. Tu peux. Si demain, on te dit, oui, Corinne, est-ce que tu peux rester samedi au bureau de 8h à 20h, tu as le droit de dire non. Ou alors, vous vous arrangez. Il y a une compensation. C'est payé en heures sup. J'ai des RTT. Je viens pas lundi. Essayez toujours de communiquer et imposez-vous. Imposez-vous quand vous êtes alternant. C'est super important parce qu'on vous voit comme des petits. On vous voit comme des typeux et qui plus est, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont 40-50 ans, qui n'ont aucune maturité, qui va vous descendre, vous mépriser pour X ou Y raison, parce que vous allez, je ne sais pas, ébranler leurs insécurités ou que sais-je, on va vous voir comme un gros concurrent alors que vous avez 18 ans, 20 ans. Et n'hésitez pas à vous imposer. Il faut montrer, il faut se montrer, il faut sortir les crocs, enfin, faut pas non plus sortir les griffes, hein. Comme je vous ai dit, la Gen Z, doucement, doucement, avec choquer les gens, on gifle pas les gens. Mais par contre, montrez-vous, montrez que vous savez, montrez que vous êtes en place, quoi. C'est important. Donc, n'hésitez pas, c'est un gros conseil que je vous ai donné. Ensuite, autre conseil, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de changer d'employeur. Il y a des procédures spécifiques à l'alternance où vous pouvez demander de force une rupture de contrat. Vous devez passer par des chambres de métier et vous pouvez exiger une rupture conventionnelle. Après, si elle est à votre initiative, je ne sais pas si vous aurez le droit au chômage, mais on ne peut pas vous licencier puisque c'est un CDD, l'apprentissage. Et l'arrêt d'un CDD se fait uniquement par un commun accord ou alors, je crois, pour des gros cas de force majeure, de faute lourde ou j'en sais rien, ou si vous faites virer de votre école, quelque chose comme ça. Mais oui, si ça se passe mal, alors après, je sais que c'est difficile de trouver ailleurs. Mais si ça se passe mal et que vous ressentez profondément le besoin d'aller ailleurs, faites. Et n'ayez pas peur de vous dire, je crois que c'est pas fait pour moi. Ou alors que c'est pas le bon moment. Par exemple, moi, là, en ce moment, je suis dans une phase où je me dis, le graphisme, la direction artistique, tout ça, c'est pas encore le moment. Il faut que je me concentre sur d'autres choses. J'ai envie de faire d'autres métiers. Par exemple, c'est des choses que je me suis dit. Vous, c'est pareil. Quand vous vous engagez dans un métier, n'oubliez pas que c'est pour les 40 prochaines années. Donc, soyez sûr de ce que vous faites. Et si vous voulez changer, vous pouvez. Encore une fois, c'est pas obligé de vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas ou vous avez cru que c'était bon et au final, ça ne l'est pas. N'hésitez pas à explorer d'autres horizons. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, partez de ce principe-là, que c'est que vous avez une option de survie. Si ça se passe mal, partez. Vous pouvez partir. Rien ne vous force à rester. Sachez-le. Et enfin, c'est connecté au propos précédent. Préservez votre santé mentale et votre vie privée. Je vous en supplie, faites ça. Je vous en supplie, faites ça parce que ça peut tellement vous coûter cher. J'ai pas eu le recul nécessaire pour préserver ma santé mentale et ma vie privée au point où je me suis retrouvé dans des situations où je faisais que de travailler tout le temps parce que j'avais peur qu'on me dise ouais mais qu'on me fasse des reproches. J'avais peur de ça, je supportais pas. En plus, je suis une personne, je sais pas dire non. Je sais un peu plus dire non aujourd'hui, mais à l'époque, tu pouvais tout me dire, j'allais le faire, hein. Sans recul, sans penser à moi. Et je l'ai payé cher. Je l'ai payé très cher. C'est pour ça que je vous dis, préservez votre santé mentale. Posez des limites. Vous avez le droit de dire non. Quand ça dépasse vos limites, vous le dites franchement. En fait, c'est soit vous le faites maintenant, soit on va vous écraser et les gens vont avoir aucun scrupule à vous écraser. Surtout s'ils sont sadiques ou surtout si, par exemple, ils sont frustrés de la vie et qu'ils se disent « je vais pouvoir enfin passer mes nerfs sur quelqu'un et c'est sur la petite Sophie, là, toute belle, toute fraîche, je vais l'écraser. » Je vais lui apprendre ce que c'est le monde du travail. Alors que c'est pas ça le monde du travail. Le monde du travail, c'est tu fais ton travail. C'est tout. C'est tu fais ton taf. C'est pas ouais, on va t'écraser si tu dis non. Ouais, mais tu peux mettre ton week-end entre parenthèses. Ah, j'annule tes congés à la dernière minute parce qu'on a besoin de toi. Ça n'existe pas ça. Ça va vous pousser au burn-out, ça va vous pousser à l'épuisement professionnel et ça peut avoir des conséquences graves parce qu'encore une fois, on ne peut pas gagner de l'argent autrement qu'en travaillant. Donc, si vous commencez sur des mauvaises bases avec le monde du travail, vous n'allez pas réussir à travailler et vous allez avoir du mal à gagner de l'argent. Donc, faites attention à ça.
Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de dire non. Enfin, c'est pas forcé. C'est pas parce que vous avez signé un contrat et que c'est l'employeur qui vous paye que vous devez tout faire. Ça marche pas comme ça. Donc, préservez votre santé mentale. Faites attention à vous. Et c'est un conseil que je peux vraiment vous transmettre avec beaucoup de bienveillance. Et c'est important. Préservez votre santé mentale. N'oubliez pas que vous êtes apprenti. C'est un autre conseil que je vous donne. Ne vous mettez pas la pression. Vous n'êtes pas cadre. Si demain on vous met un poste de directeur artistique, vous n'êtes pas le directeur de la boîte. Vous êtes apprenti, donc vous avez le droit à l'erreur. Si sur le site des impôts il y a écrit que vous avez le droit à l'erreur, pourquoi vous n'aurez pas le droit à l'erreur dans votre apprentissage? Vous avez le droit de vous tromper. Vous vous êtes trompé. Votre tuteur remarque que vous avez fait une erreur. Ah d'accord, bah écoute, je ferai en sorte de m'améliorer la prochaine fois, je ferai en sorte de ne plus faire l'erreur. Et on passe à autre chose. S'il commence à dire non, mais tu peux pas te permettre, on n'a pas que ça à faire de passer derrière toi, tu n'as pas le droit à l'erreur, on est en montée en puissance, c'est bon. Ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. La seule chose que vous devez faire et la posture professionnelle que vous devez avoir, c'est vous avez fait une erreur, vous devez la corriger. Et si vous en refaites une, ce n'est pas grave, vous êtes apprenti. Mais après, à force, plus vous allez être en paix avec ce concept de j'ai le droit à l'erreur, plus vous allez moins en faire. Et à force, vous allez presque en faire rarement. Qui n'a jamais fait d'erreur? Il y a des patrons, ils ont 25 ans d'expérience, ils te font des erreurs de malades. Des erreurs telles que leur boîte s'effondre. Est-ce qu'on leur dit quelque chose? Alors pourquoi quand c'est un apprenti qui a oublié de mettre un S ou qui a oublié de mettre un accent tréma, vous lui tombez dessus comme si il avait vendu des données confidentielles à la boîte concurrente? Arrêtez de faire vos drama queen. Il s'est trompé, t'as fait une erreur, c'est votre rôle en tant que tuteur d'apprentissage de corriger les erreurs. Vous les corrigez, fin, et vous veillez à ce que l'apprenti n'en refasse pas. Après, s'il en fait tout le temps, étudiez en profondeur le problème. Est-ce que tu as des difficultés à apprendre? Est-ce que tu as des difficultés à assimiler des choses? Est-ce que tu as, je sais pas, des problèmes de mémoire ou quoi que ce soit? Creusez. N'allez pas accabler la personne. Essayez de comprendre. Soyez toujours dans cette démarche-là. Et vous, en tant qu'apprenti, vous avez fait une erreur, ça arrive. Et vous faites en sorte de ne plus faire ces erreurs-là parce que c'est aussi pour vous. Comme ça va vous permettre d'être plus rigoureux, de faire attention, d'être voilà, et de ne pas perdre votre temps sur les erreurs, parce que quand vous faites une erreur, ça fait perdre du temps. Mais si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. C'est OK de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. On n'apprend pas d'un coup. Les grandes inventions n'ont pas été découvertes forcément après une continuité de réussite. Il y a eu des choses qui ont été poussées à l'échec, et au moment de l'échec, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est ça la solution. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Et enfin, dernier conseil, dernière chose que j'ai à vous dire. L'alternance, ça reste quand même un outil formidable. C'est quand même bien de faire de l'alternance. Vous gagnez votre premier salaire, vous êtes dans un secteur qui vous plaît, vous apprenez le monde du travail, toutes ces choses qui sont essentielles à la vie. Et c'est important d'avoir d'expérience professionnelle dans son domaine. Ça vous permet vraiment de vous valoriser. Mais encore une fois, aujourd'hui, ne croyez pas que parce que vous avez fait de l'alternance, vous allez être pris à 100%. J'ai fait 2 ans d'alternance. J'ai eu un CDD à temps partiel. Je n'ai jamais signé de CDI à l'heure actuelle dans mon domaine en tant que directeur artistique, graphiste, photographe, etc. Parce que le marché est saturé et parce que tout le monde fait de l'alternance. Il faut trouver d'autres moyens de se démarquer. Donc, ne négligez pas l'alternance, ne partez pas du principe que c'est nul, que ça sert à rien, ça sert. Ça sert, quand c'est bien fait en tout cas. Et si ce n'est pas bénéfique pour vous maintenant, ça le sera plus tard. Voilà, j'ai fini de vider mon sac. L'alternance, dans son essence, c'était un concept bien. On vous apprend un métier, on vous emploie et on vous garde. Aujourd'hui, l'alternance, c'est un moyen pour des entreprises de se soulager financièrement, de pouvoir éviter de payer un CDI en junior, en CDI. C'est aussi un moyen d'abuser de la méconnaissance des jeunes sur le code du travail, sur leurs droits, de les intimider, de leur faire peur, de jouer sur leurs insécurités, de les pousser à faire des choses impensables, mettre en parenthèse sa vie privée, détruire sa santé mentale, mépriser, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on est sur des thématiques de santé mentale qui deviennent de plus en plus préoccupantes. Et les écoles ne mettent pas en place des formations ou des cours pour apprendre aux apprentis à se préserver, à se prémunir, à connaître leurs droits. Et c'est un système qui est entretenu. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger à mon avis. Et il faut briser le cycle. Il faut le briser, en créer un nouveau. Et surtout faire attention à ces jeunes qu'on va former pour le monde du travail. Il ne faut pas les traumatiser. Donc si vous êtes sur le point de signer une alternance, si vous cherchez une alternance, que vous êtes en alternance, prenez bien en compte tous les conseils que je vous ai transmis dans ce podcast-là
Et faites attention à vous. C'est la seule chose que je peux vous dire. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du monde du travail. Parce qu'en réalité, toutes ces dérives des alternances, toutes ces choses qui sont mauvaises, pour la plupart des cas, ça vient d'un système encore plus profond, plus ancré, qui existe avant l'alternance. C'est la culture du travail en France. Et ce sera l'objet du prochain épisode du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances, de bonnes recherches, qu'importe, quelque chose de bon pour vous. Je vous le souhaite. Et on se retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous.